Ok, on va commencer. Ok, on va commencer avec l'étude là. Seigneur, nous te merci pour le privilège de t'accorder nous. Et nous te merci pour ce semaine qui fait nous passer bien. Merci d'être côté préserver nous, de protéger nous. Nous allons partager ensemble et paroles là. Et nous demandons capable d'aider nous pour nous capable d'édifier chaque monde qui peut attendre. Et nous prions comme ça. C'est avec pardon péché nous en nom de Jésus que nous prions. Amen. Bon, on a commencé. Nous saluons chaque monde qui a une chance et avec nous. Ceux qu'on est là à côte. Son petit moment là arrivé son nom. L'autre jour, on commence à parler des différences entre Sion et Sinaï. Nous te montré nous que dans Sinaï, côté bon Dieu te bail la loi, songez que sous le monde, c'était du feu, c'était vent, c'était tempête qui te gagné, c'était gros nuages. Et voix qui t'a parlé dans le monde te dit, n'importe monde qui touche le monde a mourir. Donc ça c'est le bon Dieu t'a bail la loi. Pendant ce temps, dans monde Sion, c'est là où vient la grâce. C'est-à-dire des montagnes qui opposaient la loi, les opposaient à la grâce. Bien que tous les deux bons. Elle me dit bien que tous les deux bons. La loi sont bons bagailles, mais la loi est tellement sain. Bon Dieu, la loi tellement son bon Dieu saint, l'homme pas qu'à obéir la loi, donc bon Dieu obligé voir la grâce. Mais que nous arrivé l'autre jour, c'était dans Hébreux 12, verset 18 à 29, nous te lire. Côté la Bible te dit, même si on bête touche mon nom, faut que les mourir. Et c'est pour tirer la côte roche. Et nous te dit, verset A, même, c'est pas nous te dit non, c'est dans Hébreux 12, verset 18 à 29. Il dit, spectacle, ça été si tellement terrible. Avant te venir joindre. Même Moïse te dit, les peurs l'a tremblé. Ouais. Après ça, dans le même verset, il continue, dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, etc. Donc, quand on a dit tout, c'est un conseil des Juifs qui t'en bas en pile pression pour ne pas te convertir dans le christianisme, ou bien en bas, pour ne pas te quitter Sinaï, puis rentrer dans Sion. Parce que Sinaï, c'est symbole de la loi. Sion, c'est symbole de la grâce. Pour qui ça, Juif, ça, yo te peut convertir parce qu'ils étaient en bas en pile pression. Donc, en plus de pression de la négligence de la part d'eux-mêmes, en plus de pression de l'incrédulité, en plus de pression des traditions et de l'impatience, et qui t'est empêché, en pays juif, t'es croire en Jésus-Christ, eh bien, il te gagne sans nous tout la pression de la peur. Parce que, pas oublier,
et yo te peur parce que yo te gen persécution. Les on juste accepté Jésus-Christ, ben te gen pile persécution, te gen moun k'ap prend prison, moun k'ap prend bâton, moun k'ap mouri. Donc te gen un pile critique, yo te ridiculisé yo et te gen des pertes économiques parce qu'en tant que juif de pour accepter Christ yo sous tap travail pas qu'à travail sans encore. Donc famille en mettre au dehors. Donc te gen emprisonnement et tant qu'on est 10 vers 32 à 29 à 39 dit te gen emprisonnement, gen moun qui mort. Donc certains ont goûté la persécution et simplement parce que vous associé avec l'église. Depuis que tu connais moun dans l'église, eh bien moun ça li en bas gros persécution. OK? So et vous te ouais toute bagay ça yo avec propre yeux yo et souffrance que en pile croyant a enduré. Donc yo même qui peut quoi accepter Jésus, eh ben grand pile là qui était peur fourrer tête yo et dans l'évangile là parce que on connaît bâton pas d'où persécution pas d'où grand groupe pas d'où et prison etc. Donc tout ba ça empêcher moun yo accepter Christ. Et passage ça li fait sans nous une mise en garde contre quelque chose de bien plus effrayant qui sont les persécutions. OK? Et persécution ça c'est l'homme qui était capable d'inspirer yo. Mais passage là tout, il parlait de le jugement de Dieu. Il dit tout homme sera jugé soit par la loi soit par la grâce. C'est ça oui, dans Hébreux 12 verset 18 à 29. Tout le monde est pour juger soit par la loi ou bien par la grâce. Sauter dit c'est la loi t'a observé, mais mon Dieu va juger selon la loi. Sauter dit ou t'a observé la grâce, bon Dieu va juger ou eh bien et selon la grâce. Bon, on est là et ça vient arriver. Nous connaissons que puisque bon Dieu l'été voyé Jésus-Christ mourir pour faire nous faveur parce qu'il dit ouais nous pas qu'à observer la loi. Avec moun yo qui est en bas la loi captant le jugement pour déjà comprendre qui ça peut arriver. OK? Ou déjà ouais ou mêlé. Eh bien parce que moun capable juger selon la loi yo peut juger selon propres œuvres que yo te fait. Selon gens yo te marché droit, selon gens yo pas jamais péché, selon mais moun capable juger selon la grâce yo pas juger selon l'œuvre ou bien pas l'œuvre de Jésus-Christ, bien selon l'œuvre Jésus-Christ. Moun capable juger selon la grâce yo pas juger selon propres œuvres pas yo, mais bon Dieu pas juger yo en Jésus-Christ. Parce que c'est yo t'accepter ça lui. OK? Donc c'est soit moun yo pas juger par les dispositions du Sinaï ou bien par les dispositions de Sion. On te dit non que bon Dieu gagne 2 livres. Pas oublier ça non. On te dit bon Dieu gagne 2 livres. Là on en livre c'est là où joindre non tout le monde qui était riche était bon Dieu et c'est là où joindre yo. Tout le monde qui était riche était bon Dieu ou joindre non là on livre ça yo. Et dans l'autre livre là où joindre non tout le monde qui t'a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Donc, on peut lire ça dans l'Apocalypse 20, verset 12. Donc, ceux qui sont sauvés et sont dans le livre de vie, et parfois nous le livre ça tout, la Bible le livre ça, le livre de vie de l'agneau, selon Apocalypse 13, verset 8. Donc, tout le monde que non yo a été inscrit ou bien écrit dans le livre ça, yo pas juger selon ça Jésus-Christ a accompli pour yo. Donc depuis c'est en Christ y a jugé ou déjà sauvé parce que yo bon Dieu pas besoin rien en Christ et d'ailleurs Jésus déjà qualifié le à droite bon Dieu. Donc tout le monde qui va juger en Christ
eh ben, ou sauver. Parce que bon Dieu pas de rien en Christ qui t'a pour condamner. Ouais. Et pour qui ça? Parce que Jésus-Christ est accompli, tout ça il était supposé accompli pour nous. Elle était mort pour nous. Donc, ça c'est le monde qui t'a accepté Jésus-Christ. Quand c'est deux livres qui gagnent, on a parlé de monde qui ont écrit dans le livre l'agneau. OK? Maintenant, ceux qui n'ont pas cru en lui, les gens qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, et seront mesurés et jugés selon leur propre justice, qui n'a pas d'autre valeur devant Dieu. Ouais, qui n'a pas d'autre valeur devant Dieu que celle d'un vêtement souillé. Parce que si bon Dieu pas juger, son monde t'a quitté bon Dieu à juger selon propre justice pas ou déjà voilà qui sont tombés. Son rad sale bon Dieu pas venir sous, son rad chargé à péché que bon Dieu va venir sous. C'est ça nous dans Ésaïe 64 verset 5. Donc ceux qui sont sur le point d'accepter Jésus-Christ, ou bien moun sa yo qui voulait faire décision pour accepter Jésus-Christ, yo doit c'est pas persécution pour yo père. C'est pas persécution pour yo père. Ouais, mais qui ça pour yo père? C'est jugement bon Dieu pour yo père. Pas persécution. Les hommes qui tirent corps, mais non là. Donc c'est jugement bon Dieu qui va envoyer dans mon en enfer. OK? So et mon cap gratter gorge s'il vous plaît et nous connaît non téléphone pourquoi vous voulez retirer nous en ligne et mettez téléphone sur mute et puis gratter gorge bien gratter. Et mettez téléphone sur mute. Donc ça veut dire que donc ouais différence n'a pas gagner entre Sion et Sinaï. Donc le mont Sinaï ou dis-moi sous la crainte de la loi parce que dans Hébreux 12 verset 18 à 21 il dit que vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrassée par les feux. Eh bien, ou pas capable d'approcher d'une montagne qu'on pas qu'à toucher. Et montagne ça, c'est 10 feux que là dans seulement, nuages, ténèbres, tempête, ça c'est verset qui dit ça. OK? C'est où t'es gain trompette cap sonner, t'es gain bruit, en pile parole à parler sur montagne là. Donc c'est ça que t'es gain dans montagne là. Donc ça si ça yo voulait expliquer par là. Ça veut dire ancienne alliance là ou bien la loi l'était associé au mont Sinaï. L'était associé avec mont Sinaï. Parce que c'est là bon Dieu était parlé avec Moïse et là il t'a pris la loi. C'est une alliance qui était légale. OK? Et c'était une alliance c'est une alliance de jugement et de crainte. Ça veut dire m'a bail la loi mais il y a bagay là-dedans pour tout le monde si on pas observer. C'est ça. Et ouais vraiment grand pile monde qui était mort à cause de la loi, là on pas observer la loi, il lapidé. Et Jean passage là dit dans Hébreux 12 et verset 18 à 39. Et il dit faites ceci ou ne faites pas cela, sinon vous serez jugés. Faites ça ou bien non, pas faire ça ou bien c'est pas ça obligé. Et dans certains cas, nous alliance dit ne faites pas ceci, sinon vous mourrez. Dans la même alliance là, si vous pas faire ça, si vous faites ça, vous mourir. OK? Maintenant, c'est pas là que ce n'est pas là que nous conduit la nouvelle alliance. Nouvelle alliance, c'est l'autre bagaille. Il dit, vous ne vous êtes pas approché de cette montagne. C'est ça, ancienne alliance, on dit, pas capable. Eh bien, lorsque Dieu s'apprêtait à établir cette alliance, le bon Dieu établi alliance ça, j'aime dire non, peuple n'a pas même qu'à approcher bon monde, non, pour le temps entrer dans la présence de mon Dieu. Ouais. Si vous t'as approché bon montagne ça, l'a approché sous peine de mort. Bon, les phrases là dit les mots qu'on pouvait toucher par exemple dans le même passage. Là, il n'est pas évoqué ça la permission.
mais c'est ça, plutôt la possibilité. En d'autres termes, parce que ouais, il dit pas toucher, après, puis devant, il dit qu'on pouvait toucher. Alors, la possibilité de gagner dans le passage. So, c'est la permission. C'est pas la permission, mais c'est plutôt la possibilité. So, ça veut dire que le Sinaï, c'est une montagne physique. Les Sinaï sont une montagne physique qu'aucun moyen. Entendez bien, oui? C'est un monde qui existe, c'est vrai, qu'aucun moyen. Et on pouvait donc la toucher, ou qu'à moyen maintenant. Ou qu'à ouel, ou qu'à monter sous lui. Et mais montagne terrestre, ça, il était représenté une alliance terrestre. Puisque montagne là existe, il était représenté une alliance terrestre. Mais par contraste, dans Hébreu 12, verset 22, qui parlait nous de la nouvelle Jérusalem céleste, ça veut dire différence entre des bagages ça yo. Ancienne alliance, non? Eh bien, c'était une alliance fondamentale, une alliance de base qui va ça les rudiments. Les m'a parlé de rudiments, parler de les premiers éléments, et qui va ça les rudiments, ou du moins les principes élémentaires de la nature, de la volonté et des normes de Dieu. Donc, eh bien, bon Dieu te bail alliance ça pour que le monde soit capable d'obéir de façon plus physique, plus tangible. Ouais. On a même dit plus pittoresque et symbolique. Selon Exode 19, qui décrit exigences et restrictions que bon Dieu t'a fixées pour préparer le peuple là pour te recevoir la loi, eh bien, Israélites, yo te doué sanctifier yo et laver radio. Exode 19, verset 10. Eh bien, c'est pour laver radio. Parce que même rad qui sous poko pas bon. Je me dis pas bon, pas qu'à approcher, pas qu'à approcher alliance avec rad sale. OK? So, dans verset 15 là, on a dans Exode 19, verset 15, pour yo, non seulement laver radio, mais c'est pour abstenir yo à des rapports sexuels. Quel que soit madame Marie, ou pas capable, le moment que ou pas faire service mon Dieu, ou pas approcher mon madame ou bien mari. Donc, il n'y a pas de permission pour capable toucher même bon montagne là. Côté bon Dieu t'a parlé à Moïse là. Il n'y a pas de permission pour toucher même bon montagne là. C'est ça, verset 12, c'est ça, verset 12 là, dit non. OK? Et, non, verset 12, ça, verset 12 là, dit non, chapitre 12, verset 12. OK? Maintenant, Dieu tenait tellement à ce que personne, alors, bon Dieu tient à ce que personne pas violer la restriction qui est à bail là, qu'il voyait Moïse en bas maintenant pour bailler un dernier avertissement à peuple là. Et c'est ça dans Hébreu 12, verset 21 et 22. Et Dieu allait manifester sa puissance et sa sainteté. Et aucun péché souillé et pas capable d'approcher montagne ça pour y vivre. Pour qui ça? Parce que bon Dieu t'a manifester puissance là, puissance parler là, bon Dieu t'a manifester sainteté là. Donc, pas de monde qui doit approcher montagne ça pour y vivre. Et ce jour devait être unique dans l'histoire humaine. Donc, la puissance divine, eh bien, c'est manifesté au moyen des tonnerres, de coups de tonnerre, d'éclairs, etc. Il y a un nuage qui est très épaisse. Eh bien, et il y a du feu, il y a la fumée, il y a un tremblement de terre qui était très violent, selon Exode alors 19, verset 16 à 18. Alors, tout signe ça yo, t'es visé essentiellement pour te convaincre peuple là de ça nous l'impossibilité absolue pour capable approcher bon Dieu. C'est vrai que bon Dieu te voulait commencer à faire un geste à peuple là, par là, peuple là, pour bailler un bagage pour suivre.
Mais mon Dieu tellement saint, personne n'a qu'à approcher. Personne n'a qu'à approcher. Et sous monde la vin parler, li tient à ce qui fait Moïse descendre mon nan pour y parler à la peuple là. Dit tout le monde lave radio, malgré yo pas qu'à approcher mon nan. Tout le monde lave radio, pas rentrer dans un rapport sexuel et avec madame ou mari. Donc et bagay ça aussi montrer que l'impossible pour l'homme pécheur est capable d'approcher le Dieu saint et pour être capable de vivre, continuer à vivre. Maintenant, naturellement, peuple a été peur, peuple a été terrifié en pile et peuple a été tellement peur, la Bible dit qu'il a tremblé et il était campé loin. Les Israélites, ils ont plaidé avec Moïse en disant que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Ça, c'est verset Exode 20, verset 18 et 19. Là, on vient garder dans la première conversation. Malgré que Dieu lavé radio, pas rentrer dans un rapport sexuel, ils ont fait toute bagaille ça. Ils ont senti voix qui parle, malgré eux, loin maintenant. Voix qui parle à sortir pour péter fiel. Ils ont dit, les Moïse descend, dit, mais bon, et dit, Moïse, s'il vous plaît, pas quitter bon Dieu parler avec nous encore. Parce que si continue à parler avec nous, on va mourir. OK? Et Moïse te ba yo assurance, il rassurait yo en leur disant qu'il n'avait aucune raison d'être terrifié s'ils ne désobéissent pas. Il dit, malgré nous, bon Dieu a parlé, malgré nous sentons trembler, nous sentons terrifiés, nous pas besoin de peur, non, sinon pas désobéir. OK? Sinon pas désobéir. Donc, où est que bon Dieu, malgré les Jean-Noël qui terrifiant en long sens, mais c'est seulement à la désobéissance. Mais si nous pas désobéir, eh bien, bon, t'es laissé pour nous. Et c'est assurance ça, Moïse te ba yo. Il te dit, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour vous, et c'est pour que vous ayez la crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Ça, c'est verset 20. OK? En d'autres termes, et si vous avez une crainte ou bien une peur, si vous avez peur pour approcher bon Dieu, en honorant sa sainteté et en obéissant à sa loi, pas de raison pour redouter de sa colère. Parce qu'il n'a pas désobéi. Il n'avait aucune raison de redouter sa colère. Ce que Dieu voulait, c'est que son peuple ait pour lui une crainte révérentielle afin de ne pas pécher. Donc, bon Dieu salvé, c'est pour un peuple qui est honoré, qui a une crainte pour lui, qui ne peut pas faire n'importe bagaille. C'est ça qui intéresse, c'est bon Dieu. Maintenant, le Dieu du Mont Sinaï est vraiment un Dieu un Dieu à craindre, un Dieu de jugement et de châtiment. C'est bon Dieu Sinaï, parce qu'il m'explique sur mon Sinaï, la loi, comment bagaille a été terrible sur mon nom, et le peuple a s'est resté loin. Donc, ouais, bon Dieu Sinaï, son bon Dieu pour mon père, son bon Dieu de jugement, son bon Dieu de châtiment, parce que nous disons le Sinaï, il représentait l'ancien alliance, il représentait. Mais Sinaï était une montagne de crainte et de jugement. OK? Donc, c'est ça que fait. Auteur livre hébreu a dit juif yo, nous-mêmes qui convertis déjà, si nous retournons et dire que si nous retournons au judaïsme, a dit judaïsme c'est religion juif yo, puisque nous déjà convertis, si nous retournons au judaïsme, vous retournez vers une alliance de loi. Même alliance nous te peur,
une alliance de la loi, une alliance de crainte et de jugement et de mort. Et Paul décrit l'alliance ça comme le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres. Dans 2 Corinthiens 3, verset 7. C'est le ministère de la mort. Il dit si nous retournons là-dedans, ben, et la mort, nous va chercher. Nous pas qu'à obéir la loi vraie. Maintenant, se tenir au pied du Sinaï, même sans y toucher, alors, où tu vas aller approcher mon Sinaï, même sous pas qu'à moyen, c'est comme si c'est sous jugement campé, ou camper en bas condamnation pendant qu'on campe en bas, même sous pas qu'à moyen. Elle dit tout le monde qui est dans la loi, monde ou qui est dans la loi, Kabou, Adventiste, Sabbat, yo campé en bas mon Sinaï toujours, parce que la loi, ça fait Sinaï réglé, ça fait jugement réglé, ça fait condamnation réglé, ça fait châtiment réglé. OK? Donc, ça veut dire yo campé en bas jugement et c'est avec propre justice ou propre obéissance. Bon, j'ai jugé. Parce que Sinaï, il exige et les punit. Eh bien, nous dit que, puisque pas de monde qui est capable de par de lui-même satisfaire à exigence ça que bon Dieu te bail dans la loi, aucun homme ne peut échapper à son châtiment. Mais bon, mais au Sinaï, l'homme pécheur et non pardonné se tient devant un Dieu infiniment saint et parfaitement juste. C'est ça que tu as pris dans le Sinaï. L'homme coupable, vil et ne méritant pas le pardon, l'homme n'a rien à attendre du Sinaï sinon la condamnation de Dieu. Donc, toute religion qui est en bas de la loi, pas rien à attendre encore, c'est par le retour de Jésus-Christ, attendre condamnation, bon Dieu. OK? Maintenant, pour le pécheur qui n'a pas été pardonné, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et parce qu'on connaît, en bas Mont Sinaï, il y a de bonnes raisons de craindre. Tout le monde qui campait en bas de la loi, on parle en bas Mont Sinaï, c'est de la loi en parler. Tout le monde qui campe en bas de la loi, il y a raison pour mon sayo, capable de faire tout bon. Dieu lui-même, il était bas Israël alliance la loi, au milieu du désert, loin de toute distraction et de toute interférence et de toute cachette. Maintenant, Israélites, yo, pas été capable de concentrer que sur Dieu, et ce faisant, ils sont devenus terriblement conscients de leur propre état de péché. Après, ils sont dit encore, les bons diables baillent la loi, donc, puisqu'ils étaient baillent la loi, long désert, loin de toute distraction, donc, le peuple a été seulement pour concentrer seulement sur bon Dieu. Et pendant que le peuple a concentré sur bon Dieu, il vient prendre conscience des propres états. Et ou qu'on est premier, il y a un premier bagage qui est capable de conduire le monde à la repentance, et pour le monde, ça dépend de mon Dieu, pour être capable de délivrer, bien, c'est la prise de conscience de son état. Si le monde n'a pas pris conscience de l'état qu'il y est, hein, la prise de conscience de son état de péché, c'est ça, c'est le premier pas qui mène le monde à la repentance. Or, la première chose qui conduit quelqu'un à la repentance et à dépendre de Dieu pour être délivré, nous dit c'est prise de conscience des mondes, ça, des états, des péchés. Ouais. Eh bien, parce que nous dit que quand on ne voit pas son péché, on n'a pas de raison de rechercher le salut. Si on pas péchant, si on n'a pas péchant dedans, il va étal. Mais qui côté il va chercher moyen pour sauver ça? Qui valeur la grâce? Eh bien, Jésus-Christ. Mais il faut mon nom étal pour qu'on ait besoin de sauver. OK? Eh bien, et c'est le fait de voir votre péché, c'est seul bagage qui est capable de faire un monde sans nécessité pour le sauver, ainsi que du jugement qu'il entraîne. Et nous voyons que
c'était le but du Sinaï. C'était mener le peuple là, faire face à propre péché. Parce que le peuple là, pas bien conscience et des étals. Le peuple n'a pas bien conscience des étals. L'Éternel voulait mettre le peuple là sur les qui-vive pour être capable de faire face à péché. C'était amener le peuple à faire face au péché, ouais, sans pouvoir se cacher. Alors, la loi, frère Maxime, et c'est très intéressant. La loi, nous dit la loi, c'est son grand miroir que bon Dieu baille l'homme pour le garder tête li. La loi, c'est pas sauver le monde. C'est ta nous qui vient montrer nous. C'est Jésus qui sauve le monde. Pas oublier, nous toujours dit la loi, c'est pas un mauvais bagage. La loi, c'est un bon bagage. OK? La loi, c'était un bon bagage. Donc, la loi montre nous péché nous, la loi montre nous état nous. La loi, c'est encore un miroir. La loi est le grand miroir de Dieu. Et le miroir, ça, où est la sainteté de Dieu pour état tout. Et si bien que lorsque nous regardons dedans, c'est là que nous voyons état nous infiniment loin de satisfaire à la norme de justice de Dieu. Là, nous regardons état nous, nous n'avons pas de possibilité non pour nous satisfaire la justice de Dieu. Nous regardons dans le miroir ça. Donc, il n'y a pas un seul commandement que nous n'ayons gardé parfaitement, ni que nous ne puissions garder parfaitement, que ce soit en acte ou en attitude. Par contre, c'est la loi que l'homme a obéi parfaitement, ouais, quel que soit c'était dans acte ou bien dans attitude, eh bien, la loi n'a pas fait exception, ni excuse pour ça nous parler une obéissance moins que parfaite. OK? Elle dit oui, me fait ça, oui, pas fin parfait, non, il me fait, me fait fois. Non, la loi pas comme ça. La loi, bon Dieu, les saints. Les saints, c'est Jésus-Christ qui vient de bout de la loi. C'est lui qui accomplit la loi. Parce que la loi n'a pas fait exception de ni excuse pour une obéissance moins que parfaite. La loi l'écrase nous. La loi écrase nous. La loi les tue nous. OK? Aucun pécheur ne peut supporter le Sinaï, bien sans aller la loi. Mais tout péché qui se tient au pied du Sinaï, il est paralysé par la crainte. C'est ça, le passage là dit nous. Ouais, tout le peuple a tellement peur. Je dis Moïse, pas quitter bon Dieu par la crainte encore. Mais depuis c'est moun qui bat la loi. Depuis c'est moun qui bat c'est moun qui paralysé, qui t'a supposé paralyser de sa capitaine yo. Ouais. Et ça, le verset a dit, et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais Moïse, le rappelé dans Hébreu 12, commencé dans verset 18 là. Mais Moïse tremblait. Mais même Moïse, à qui Dieu avait parlé dans les buissons ardents, pour les bons Dieu n'étaient pas là que Moïse dans ragé qui t'a pris du feu, mais pas grand était boulé vrai. Ouais. Et par qui il avait défié Pharaon, eh ben, monsieur dit, il épouvanté au pied du Sinaï. Et apôtre Paul, il était étudié la loi, et pendant pile année, on dit non. Paul a étudié la loi pendant un pile année, et si bien que Paul était connu dans l'Ancien Testament comme peu d'hommes de son époque, comme des groupes de l'époque là, ou bien parmi un groupe qui était connu l'Ancien Testament bien, ou capable de mettre Paul là-dedans. Et cependant, jusqu'à ce que Jésus-Christ ait rencontré Paul, comme on songeait sur le chemin de Damas, eh bien, il n'avait jamais vraiment fait grâce à la loi de Moïse. Ouais. Il étudiait la loi, avant que Paul ait mémorisé la loi, et probablement il était même enseigné la loi. Pourquoi pas? Mais on dit que Paul pas jamais capable de regarder la loi en face. Ouais. Et il ne s'était donc jamais vu dedans. Et
il pensait être vivant à cause de son obéissance à la loi. Et Paul te pensait que la vive à cause de l'obéissance à la loi, mais en voyant Jésus-Christ, il a également vu la loi. Ouais, les Paul ouais Jésus, c'est là où la loi parce que Christ saint et son propre reflet dans le miroir de la loi. Les Paul ouais Jésus, eh bien, par exemple, le problème la loi, c'est grand miroir, bon Dieu, le grand miroir de Dieu. Les Paul ouais Jésus, lui ouais la loi, lui ouais miroir, bon Dieu. Et aussi a dit-il, euh, mais quand le commandement vint, eh bien, le péché est repris vie et moi, je mourrai. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché saisissait l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Romains chapitre 7, verset 9 à 11. Et bien que nous, Paul, c'est un qui était très actif au sein du judaïsme, et de me parler de Paul, où il y a un qui a persécuté l'église, qui te prend plaisir à persécuter l'église pendant toute vie, et son homme qui était très versé dans l'Ancien Testament, en pleine connaissance, mais Paul ne s'était jamais tenu au pied du Sinaï. Et Paul était gagné 2 yeux, mais il n'est pas capable de ouais. Il était gagné 2 oreilles, mais il n'est pas capable d'entendre. Ouais, selon Jérémie 5, verset 20, et verset 21 qui dit ça. C'est vrai, il est intellectuel. Il est gagné oui, pour le télé, mais il n'est pas capable de ouais vrai. Il est gagné 2 oreilles pour entendre, mais il n'est pas capable d'entendre vrai. Parce que les affaires la loi, ça, c'est un mystère, l'étayer, même pour moun qui t'a passé obéir là. Cependant, en Jésus-Christ, Paul vient comprendre toute bagaille. Il vient comprendre la loi. Ça, Paul vient citer l'en Galate et c'est dans ça dire aux Galates qui commençaient à retourner au judaïsme parce que tu as des juifs, là, qui commencé à retourner, à chiter. Il dit car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne met pas en pratique. Galates 3, verset 10. Vous entendez? Galates 3, verset 10. Les Paul regarde, ouais, on bon non avec la chité. Ah ben bon, Paul dit pas un problème. Il dit pas un problème. Il dit malédiction vient pour tomber sur tout le monde qui pas qu'à observer la loi. Malédiction vient pour tomber sur tout le monde qui pas qu'à mettre la loi en pratique. Et on va capable. Il n'est pas capable, et ça fait bon Dieu te voyer Jésus-Christ. Il n'est pas capable. OK? Maintenant, où me font bon tirage avec vous sur les affaires montagne Sinaï. Qu'on y a, dans Hébreu 12, verset 22 à 24, on regarde des montagnes Sion. Parce que on seul passage, dans Hébreu 12, il fait référence à 2 montagnes. Dans Hébreu 12, verset 22 à 24, il dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voilà, mes frères et sœurs, qu'on a là, nous finissons par parler de montagnes, et des montagnes du Sinaï, on a un petit peu rentré la montagne de Sion. La montagne de la nouvelle alliance est la montagne de Sion. OK? La montagne de Sion. Qui savait ça dit non? Il dit non, la montagne de Sion les représentait la nouvelle Jérusalem céleste. Ou déjà ouais ça. Maintenant à l'opposé du Sinaï, on ne peut la toucher. On ne peut pas toucher Sinaï, mais on peut s'en approcher. Entendez bien?
dit peuple à la Radli, on parle de Sinaï, la Radli, pas rentrer dans relation sexuelle, eh bien, même si on approche montagne là, pas toucher, il ne peut pas mourir. Je te dis, nous, le Sinaï, il symbolisait la loi, et Sion, lui-même, il symbolisait la grâce. Mais personne n'est pas capable de sauver par la loi. Mais n'importe qui peut être sauvé, alors, n'importe monde capable de sauver par la grâce. La loi lui oblige nous pour nous faire face au commandement. Je me dis non, la loi exige nous pour nous faire face au jugement et à la condamnation. Maintenant, la grâce nous présente le pardon. La grâce nous présente le pardon. La grâce nous présente l'expiation et le salut. Maintenant, depuis que David avait conquis les Jébusiens et été placé lâche de l'Éternel sur la montagne de Sion, mais ces montagnes ça qui étaient considérées comme la demeure terrestre spécifique de Dieu. Et puis David était sauté chercher lâche là, la caille ennemie qui c'était Jébusien yo, et il te prend lâche là, il t'a placé dans la montagne Sion qu'on est lâche là était présence bon Dieu qui était là-dedans. Les montagnes ça était considéré comme la demeure terrestre spécifique de Dieu. Oui. L'Éternel a choisi Sion. Mon habité les Somme, habité les Labou comme ça. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Psaume 132, verset 13, 14. Et quand Salomon a fait transporter l'arche dans le temple, eh ben, il était construit près de la montagne de Morija, eh bien, le nom de Sion il était commencé à désigner les environs. Sion, eh bien, il n'est pas de temps pour être le synonyme de Jérusalem. Si bien que Jérusalem, nous tous connaissons, c'est la ville de Dieu. Et tout, c'est le lieu de sacrifice. Mais le prophète Isaïe, il était parlé souvent et avec espérance de Sion, dit que Dieu mettra le salut en Sion. Entendez? Dieu mettra le salut en Sion. Selon Isaïe 46, verset 13. Selon Isaïe 46, verset 13. OK? Maintenant, selon Isaïe 46, le verset 13e. Alors que le Sinaï était interdit et terrifiant, nous tous nous comme ça, c'est ça me tout étudier ensemble avec nous là, Sinaï était interdit et terrifiant parce que moun pas de approcher et toucher mon Sinaï. Sinaï, alors, au vinoué, Sion est invitante et gracieuse. Pendant qu'on te dit pas approcher Sinaï, qu'on y a invité le peuple là pour l'approcher en Mont Sion. Le Sinaï était inaccessible à tous. Personne n'est pas capable de toucher Sinaï ou bien monter sur montagne. Parce que personne ne peut pas capable de faire bon Dieu plaisir selon les conditions du Sinaï. OK? Now, qu'on y a là, et mais Sion sont le bagage. Alors, les conditions du Sinaï, c'est-à-dire en accomplissant parfaitement la loi, et l'homme pas accompli la loi. Sion, par contre, montagne Sion, est accessible. Bon Dieu, d'accord pour le peuple à monter la vie, joindre les là. C'est là la une grâce. OK? Parce que Jésus-Christ, il était rempli ces conditions. Et Jésus-Christ, il était prend la place de quiconque vient à Dieu par lui. Donc, n'importe monde qui vient joindre Jésus-Christ, qui vient joindre bon Dieu par Jésus, eh ben, welcome pour venir sur mon Sion qui c'est symbole de la grâce. Maintenant, Sion tout, c'est les symboliser accessibilité de Dieu. Le Sinaï, nous te dit, était recouvert d'une nuée de ténèbres,
mais Sion est la ville de lumière. C'est ça, verset a dit non dans Somme 50, verset 2. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit, Somme 50, verset 2. Le Sinaï était représenté le jugement, le Sinaï était représenté la mort, mais Sion les représentait le pardon, Sion représentait la vie, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Somme 133, verset 3. OK? En parlant de la grâce. C'est ça que fait, l'homme mal, pas contre la parole, les sentir troublés, parfois la poser des questions. Et est-ce qu'il y a bon côté il y a? Est-ce qu'il n'y a pas assez posé à l'Adventiste? Et surtout, et dans les affaires mariage, mon yo prend moun dans n'importe dénomination mariée, après autant de ces mêmes bon Dieu, on a joint l'autre. Et surtout mesdames yo qui pas bien une conviction dans bon Dieu, côté au jeune mariage au prend. T'as l'air dans des moun dans l'Adventiste, on sait des garçons tout, ou des moun dans la baptiste, on cadre là, une femme l'Adventiste, pour aller traverser l'Adventiste. Ah ben, l'enfer bagay moun faut nous pas payer bagay ça cher, en pile. Parce que Sinaï c'est la loi, Sion c'est la grâce, et deux bagages différents. Depuis l'on a fait la loi Moïse, ou pape t'a sauvé, parce que, et pas la loi pas bon, non? Ou trop pas bon pour observer la loi même. C'est seulement en Jésus-Christ qu'a observé la loi. Seulement en Jésus-Christ ou qu'a observé la loi. Maintenant, eh bien, les Juifs à qui l'auteur de l'épître aux Hébreux s'adresse, et c'est clairement des croyants. Parce qu'autant de l'abdio, si on retournait, sans pas malédiction, là, me senti ça qu'un croyant l'a parlé. Il dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Ah, quand il y a ça là, ça avait Juifs qui étaient convertis, on l'a parlé là. Donc, ils sont déjà sur la montagne de la grâce de Dieu, déjà dans la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes donc déjà citoyens des cieux. Et dans Philippiens 3, verset 20, la Bible dit nous, spirituellement, nous déjà habitons dans le ciel là. Bon, mon qui n'a pas de sens. A dit, bon, sous la terre déjà habité dans le ciel. Non, n'a pas la question de la foi. C'est parce qu'on est-ce qu'on est Jésus. Et pour qui ça on est là-dedans? Parce qu'on a la foi. Eh bien, bon, c'est puisque Jésus dans le ciel là, Jésus croit là dans le ciel là, ou dans le ciel là tout. Parce que c'est seulement en Jésus où sauvé. Même si vous pouvez arriver avec les corps astral que bon Dieu va pour habiter dans le ciel, mais Jésus représentons là déjà, qui a intercédé pour vous, pour qu'à bien arriver. OK? Maintenant, en nous approchant de la montagne de Sion, c'est-à-dire en devenant chrétien, si on a approché de la montagne de Sion, pas oublier Sion symbolise la grâce, c'est-à-dire en devenant chrétien, eh bien, nous nous approchons de cette haute bénédiction. Pendant qu'on a approché Sion, pendant nous venons chrétiens, eh bien, nous venons approcher tout de cette autres bénédictions. OK? Cette autre bénédiction de la cité céleste, des myriades de l'assemblée, des premiers-nés, c'est ma cité là, des premiers-nés du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection de Jésus et du sang de l'aspersion. C'est ce passage-là dit non, l'Apocalypse 12, spécialement là, le verset 24 là. Verset 22 à 24. Qu'on y a. Et la cité céleste. Eh bien, les passages là parlent nous de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. C'est le ciel là parle.
On parle de ciel là. Donc, s'approcher de Jésus-Christ, c'est s'approcher du ciel. Et c'est le moyen pour capable approcher de Jésus, pour capable approcher dans le ciel là, c'est approcher Jésus d'abord. Parce que sans Jésus, pas de salut. Ah ben, là où approcher de la montagne de Sion, qu'on a approché par la grâce de la cité d'Abraham, ou de cité Abraham, les mêmes, les rivés là-dedans, la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, c'est dans Hébreux chapitre 11, verset 10, leur approcher la grâce et la cité, ça va pas approcher. Mais là où sauver, ciel là, c'est votre demeure spirituelle. Dès pour sauver, ciel là, c'est habitation spirituelle. Là où se trouve notre Père céleste et notre Sauveur Jésus-Christ. Et c'est là tout le reste de notre famille spirituelle, c'est là où il est. Ok? C'est là que sont notre trésor, notre héritage et notre espérance. Tout ça gagne valeur pour nous, mais c'est là où il est. Et tout ça nous tavlé, c'est là où il est. Et c'est bien malheureux, mon Chanel pas comprendre passage ça yo. Les après chez l'évangile, ils disent non, pasteur te dit nga fidèle yo gen bien matériel. C'est voler comme ça même. C'est vicieux, vous manger mais comme ça même qui fait toute bagage spirituel, yo prend rentrer dans manger, dans rad dans soulier dans caille. Même pas chambre qu'on gen pasteur qui dit moun pas travail, qui dit moun pas acheter bien matériel. Ça pour moun comprendre sous terre, c'est richesse matérielle qui mal pour fait même. De vous pas voler ou pas faire crime. Richesse matérielle mal pour fait. C'est pas pasteur qui dit moun pinga riche. Pas grand monde qui t'a connaît un cas riche pour un pasteur t'a dit le pinga riche pour le pas ta riche. Il t'a fait al faire route la riche. OK? Mais à cause que l'homme il fait choix pour pas attendre la parole de Dieu pour pas comprendre lui. Les on parle un langage spirituel avec yo, yo traduit matériellement. Yo do bon pasteur do consacré et c'est l'ancien là tout bagaille pour yo, c'est l'ancien là trésor yo yé, l'ancien là héritage yo yé. Donc nous pas besoin de travail, puis tu enterrer nous dans Vietnam etc. Yo connaît bien c'est menti à faire. Et même moun qui porte parole ça contre l'évangile, contre pasteur yo, li connaît très bien. S'il gon l'autre parole te ka di moun pour moun riche, mais tout monde va y joindre li pour aller riche ensemble avec. On te fait ouvrir parenthèse ça pour me faire nous connaître que ah ben lorsque on a parlé de ciel là qui c'est notre demeure spirituelle, là où se trouve notre Père céleste et notre Sauveur Jésus-Christ, là où se trouve notre famille spirituelle, et nous dit c'est là que sont notre trésor, notre héritage et notre espérance. Et nous dit tout ce qui a de valeur pour qu'on nous s'y trouve de même que tout ce que nous devrions vouloir. C'est là où il est. Alors regardez, nous te venons tout tourner, nous pour aller tout tourner. Ça pas comprendre, si pas trop temps pour vous, comprendre un jour. Parce que quelque chose ça nous possède sous terre ça, c'est garanti nous aller quitter tout. L'homme son être qui éternel. Qui au bras vivre une éternité malheureuse et dans l'enfer, une éternité bienheureuse avec Jésus-Christ. Mais nous sommes être qui éternel. Il y a souffle bon Dieu en nous. Nous ne pouvons pas mourir vrai. C'est corps physique là mourir. Nous avons pour vivre éternellement. Mais tant que le Seigneur ne nous y conduit, tant que le Seigneur ne nous y conduit pas pour y être avec lui, eh bien, nous dit que nous ne pouvons pas jouir de sa pleine citoyenneté.
C'est Jésus qui a mené nous là. C'est le Christ qui a mené nous là. Ça fait que, les gens découragés, bah, il faut l'évangile, tandis qu'il causer, c'est pour chercher l'église, côté moun qu'on la parole, pour bah, être tout là, ou même ouvrir des boutous, etc. Bah, Satan, il y a des gens qui fort, ça va causer des rapports, mais bon Dieu, il y a des gens qui fort tout, bon Dieu formé, pour prêcher l'évangile. Par exemple, de n'importe bagaille pour gâter la foi, pour déranger l'esprit. On dit pour le moment, nous sommes des ambassadeurs sur la terre. Vraiment, ensemble avec vous. Nous tous comme ça. La Bible dit nous ça. Quand nous sommes ambassadeurs, nous sommes sous terre, ça. Ouais, ambassadeurs en Jésus-Christ. Donc, pour le moment, c'est ambassadeur que nous sommes sous terre. Or, en tant qu'ambassadeur, nous avons la pleine citoyenneté de notre pays d'origine. Et qui pays d'origine, non, c'est celle-là. En tant qu'ambassadeur, nous avons la pleine citoyenneté de notre pays d'origine. Oui. Mais comme nous en sommes éloignés pour un temps, puisque nous parlons pays nous qu'on y est, nous sommes éloignés pays nous qui c'est ciel-là, nous ne pouvons pas jouir de toutes ces bénédictions. Bon? Parce que l'ambassadeur, c'est celle en Haïti. Il y a un ambassadeur américain à l'aise, il faut reboucher tout partout, dans toute radio, émission politique, bagaille, bien, en plage, tout partout, non? Et dans l'autre grand pays, c'est veillé, quoi, vous pas manger, parce que vous connaissez ces pays, vous représentez, c'est chercher, vous venez chercher. Eh bien, l'autre ambassadeur, ou pas qu'à jouir de tout privilège pays ouvré, parce que ou pas vraiment dans le pays, vous représentez le pays, ou pas vraiment dans le pays. Et pour qu'on les chrétiens, nous éloigner pays, nous qui c'est ciel-là. Ouais, c'est ça que nous pas qu'à jouir de toute bénédiction qui vient là pour nous, ça aller, pour nous aller, les rapatrier nous, les venir chercher nous. Nous va jouir, ça papa nous te réservé pour nous. Entre-temps, pendant l'attente, eh ben, nous devons être de fidèles envoyés de notre Sauveur et de notre Père Céleste. Pendant l'attente, eh ben, c'est pour nous connaître nous-mêmes. C'est des gens qui bon Dieu voyé pour nous faire travail là, pour nous chercher n'emboulé. Donc, en reflétant eh bien, la nature de Dieu devant le monde, qui par contre lui, et l'apôtre Paul encourage nous à ne pas perdre de vue de la valeur incomparable de notre héritage céleste, selon Romains chapitre 8, verset 17, 18. C'est ça la Bible dit non. Pendant que nous attendons, c'est des fidèles envoyés, gens qui bon Dieu voyé. Et bon Dieu voyez nous pour nous refléter nature devant le monde qui pas connaît. Non, j'en ai vivre, non, j'en nous comporter. Quand nous arrivons au moment où Alga va oublier ses chrétiens, ou dans toute sauce, vous faites toute qualité d'amis. Vous faites toute qualité d'amis, là, dans le travail, là. Vous faites parler mal à l'évangile, là, dans le travail, là, avec comportement qu'on gagne. Eh bien, même avec auteur de l'épître aux Hébreux, apôtre Paul utilisait le Sinaï et Jérusalem pour le capable illustrer ou bien pour le capable parler de l'ancienne et la nouvelle alliance. Et par conséquent, ancienne et nouvelle alliance, et bien, ancienne et nouvelle relation avec Dieu, avec Yodéa représenté, on parle de Yodéa, on parle ni ancienne ni nouvelle alliance, non? Eh bien, par exemple, et les Paul a parlé, nous, c'est Agar. Agar, vous songez Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la nouvelle Jérusalem actuelle, et qui est la servitude avec ses enfants.
Mais, Nouvelle Jérusalem en haut, les libres. C'est lui qui maman, c'est notre mère. C'est pourquoi, frère, son passage m'appelé pour là. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Galates 4, verset 25-26. Le Sinaï est la montagne de l'esclavage. La Jérusalem céleste est la montagne de la liberté. Frères et sœurs, depuis ce monde qui a observé la loi, la Bible dit qu'on va juger selon la loi. Galates 3, verset 10. Et puisque le bon Dieu t'a baillé la loi, il dit moun yo, n'importe monde qui touche le monde la mourir. La présence de mon Dieu sur le monde, bruit, du feu, tremblement de terre, la pluie, vent, tempête, trompette a joué en l'air. Et puis, dit, laver radio, femme pas coucher garçon, garçon pas coucher femme, même si on bête touche mon âme pour lapider. Ah ben bon. Et la loi saint. Ah ben si on peut juger son monde selon la loi, monde ça périt. Ça dit il faut que juger monde ça selon propre justice li, selon propre sainteté. Or l'homme pas bon, c'est ça que Jésus est venu. Galates 3 verset 10, clair dans ça. Clair dans ça. Eh bien, lorsque nous nous approchons en Jésus-Christ de la montagne de Sion, oubliez le passage là, Hébreux 12, verset 22 à 24. Là, d'ailleurs, depuis l'an Hébreux chapitre 12, verset 18 à 29, songez que c'est parallèle entre deux montagnes que la Bible fait pour vous. Mais quand il y a là, et lorsque nous approchons de Jésus-Christ, nous approchons de Jésus de la montagne de Sion, eh bien, nous joignons aux myriades d'anges qui célèbrent et louent Dieu. Oui, parce que sur montagne Sion, montagne grâce là, eh bien, les nous approchons là, les nous vers là, nous-mêmes seuls cap là. Pas nous-mêmes seuls là, n'a pas. C'est ou pas de myriades d'anges qui célèbrent, qui louent bon Dieu. Et Daniel, ben nous avons une idée du nombre d'anges auxquels nous nous joindrons au ciel. Il dit 1000 milliers le siècle vert et 10 000 millions se tenaient en sa présence, dans Daniel 7, verset 10, ou bien Apocalypse 5, verset 11. Donc, sous Mont Sinaï, il y avait aussi un très grand nombre d'anges comme médiateurs de l'alliance mosaïque. Et Galates 3, verset 19, dis-nous ça tout. Pas oublier, sous les bons Dieu t'a baillé la loi. Mais médiateur entre Moïse et Dieu, c'était ange. C'est ça. Okay? So, l'alliance de la loi et son jugement. Cependant, nous, les hommes ne pouvaient pas se joindre à eux. Alors, pour qui ça? Parce que bon Dieu, qui est observé sur mon Sinaï, son bon Dieu qui était inaccessible. Bah, répétez pour encore. Au mont Sinaï, il y avait aussi un très grand nombre d'anges comme médiateurs de l'alliance mosaïque. Selon Galates 3, verset 19. Les bons Dieu tabaye la loi, médiateur entre Moïse et Dieu, c'était les anges. Les bons Dieu baille la grâce, médiateur entre la grâce et bon Dieu, c'est Jésus. Alors, yon moun qui est en bas la loi Moïse toujours, comment on va faire? Ouais? Alors, ange yo pas capable de célébrer au Sinaï. Qui ça la Bible Dieu t'a fait? Il faisait retentir les trompettes du jugement. Parce que sous mon Sinaï, yo te dit te gen ange en l'air cap jouer et ça passage yo dit non dans Hébreux 12 verset 22 à 29. Te gen ange en l'air oui. Hébreux 12 verset 10 à 29. Mais ange ça t'a fait. Il a pas joué trompette.
il avait joué trompette. C'est pas célébrer, non, t'as joué trompette. Qui trompette? Ça trompette, c'était, ah ben, c'était, il a retentir, il faisait retentir les trompettes du jugement. Parce que l'Éternel t'a parlé des jugements, des malaises pour arriver monde qui pas observer la loi. Maintenant, contrairement à ce que certaines églises ont enseigné aujourd'hui, contrairement à ce que l'église a enseigné, eh bien, nous connaissons un monde pas supposé adorer ange. Hein? Requête faux prophète, ça que les têtes de chérubins, les chérubins descendent. Eh bien, on va qui absurde dans ça, yo. C'est vrai, nous tous avons même Bible là. On t'a dit que, monde ça, yo, est-ce que ça fait, bon, enfin, on dit qu'on tous bagarre, c'est, et nous pas aimer passer bon Dieu, mais seulement nous, ouais, comme nous tous nous avons même Bible là, ça fait nous mal pour avec, suivre avec. Il y a l'église et qui adore ange. Ou qu'à rejoindre les anges pour adorer Dieu. On va adorer ange. Et c'est Dieu seul pour adorer. Et mais ça apporte pour dire à ce sujet que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Ouais, Colossiens 2, verset 18. Mais lors de sa vision à Patmos, l'apôtre Jean a été mettez en prison dans l'île qui est le Patmos là. Eh bien, les bons dieux te prend li pour ta vision qui est l'Apocalypse là. Et Jean était tellement peur, il était tombé à genoux. Il tombé au pied, il tombé l'on pied ange, il était à genoux l'on pied ange. Et Jean te commencé à adorer ange là. Mais ange là dit non, ou pas doit adorer. Ange là dit non, ou pas doit adorer. Il interdit Jean adorer. Il dit non, garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Il dit c'est bon Dieu pour adorer. Apocalypse 19, verset 10. Les gens tombés pour l'adorer. Un gens dit non. Ou pas besoin d'adorer. Ou pas qu'il doit adorer. C'est seul bon Dieu pour adorer. Seul bon Dieu pour adorer. Il dit moi-même, moi au service ou, et moi au service tout frère yo, qui ont un témoignage pour Jésus. Et au ciel, nous pas prêts à adorer ange. Ouais, mais nous pas adorer avec les anges. Nous nous joindrons à eux pour célébrer et adorer Dieu éternellement. Maintenant, regardez ça, l'assemblée des premiers-nés. Pas oublier. Les difficiles, si on parle d'un bibou, les m'a fait avec vous. Par exemple, on m'a parlé de l'assemblée des premiers-nés. C'est là, Hébreu 12, 10 à 29 moyens. Ouais. Côté que c'est phrase yo. Chaque bagaille nous garder et puis nous dit nous ba ou détail qui là dedans. Ou songez, bon m'a font livre encore. Hébreu 12, même si m'a appelé tout nom, verset 10 à 29. Il dit vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on ne pouvait toucher et qui était embrassée par le feu, ni de la nuit, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette en jabouillant l'air, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendent dire demandaient qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus, car il ne peut supporter pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse te dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, bon, etc. Donc, chaque grande phrase qu'on apprend,
c'est détail ma bonne par rapport à ça verset dit. Maintenant l'assemblée des premiers-nés. Eh bien, expression assemblée premiers-nés et que nous est là, l'expression l'assemblée des premiers-nés inscrit dans les cieux, là, il a parlé de le corps du Christ, ou bien le corps du Christ. Mais les premiers-nés sont ceux qui reçoivent l'héritage. Or, comme croyants, moi, ensemble avec vous, nous sommes héritiers de Dieu. Puisque nous croyons Jésus-Christ, nous sommes héritiers, mon Dieu, nous, en Jésus-Christ. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Maintenant, qui est le premier-né? Co-héritier de Christ, qui est le premier-né de beaucoup de frères. Jésus-Christ est le premier-né de beaucoup de frères. Et ça fait la Bible parler de l'assemblée des premiers-nés. Jésus lui exhorte nous, ou bien encourage nous, à ne pas nous réjouir des grandes œuvres que Dieu accomplit par nous, mais nous mettre réjouis de ce que nos noms sont inscrits dans les cieux. Pas réjouis parce que bon Dieu a utilisé nous pour nous faire gros bagailles sur la terre. Mais c'est pour nous réjouir plutôt parce que nos noms les écrits dans le ciel. Luc 10, verset 20. C'est ça la Bible dit non. Nos noms sont inscrits dans les cieux. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21, verset 27. Maintenant, le juge, qui est le Dieu de tous, mais sous montagne Sion, nous entrons dans la présence même de Dieu. C'est un concept incompréhensible pour les Juifs, mais qui par contre, bon Dieu, Sinaï. Et là, parce que les Juifs, c'est la loi Sinaï, c'est lié au Kembe. Mais vous pas qu'à comprendre, ça fait montagne Sion que Liv Bravin parle là, parce que esprit au collé dans Sinaï, concept Sion li incompréhensible pour yo, yo pas comprendre li. Mais lors de la crucifixion de Jésus-Christ, Jésus-Christ a mouru et était crucifié Jésus-Christ, nous voir le temple déchiré par le milieu, dans Luc 23, verset 45. Et tout de suite, ça t'est arrivé. L'accès à la présence de Dieu a été jamais accordé à ceux qui croient à l'œuvre expiatoire de cette crucifixion. Puisque, dans le lieu très saint, où te connaissez les souverains sacrificateurs qui te rentrés une fois par an avec un code dans le pied, les voiles la chirée, lieu saint, car lieu très saint, le parvis, car lieu saint et lieu très saint. Parce que la cour, c'est là pour le peuple arrêté. Lieu saint, c'est pour tout sacrificateur. Lieu très saint, c'était pour les souverains sacrificateurs. Mais les voiles, lieu très saint, chiré. Côté les souverains sacrificateurs étaient rentrés une fois par année, mais même l'autre dans la croix au cas où elle est très saint. Donc, peuple là qu'on y a, qu'à rentrer directement dans le lieu très saint, ça n'est pas passé par personne. Ça n'est pas passé par prêtre catholique qui dit qui ont confessé pour lui, etc. Bon, regardez gens l'homme méchant sur la terre. Si c'était l'église protestante qui t'a fait moun pote comme pour chanter messe pour mort, fait moun pote comme et pour faire moun venir pour aller confesser devant père. M'pa konn pour payer étranger, haïtien t'a fait bouler toute l'église haïtien t'a fait bouler toute l'église protestante en Haïti. Moun fin mourir. Y a pas de corps pour messe chanter pour mort sortir dans purgatoire.
pour traverser le paradis. Vous entendez? Là, l'enfigure là, pas dans rien. Mais nous-mêmes, yo dit ça, yo pas ouais ou non. Oui, c'est ça, nous pas de problème. Parce que nous avons vérité à la caille, nous. C'est sous nous yeux Satan fixé. Donc c'est Bible pour comprendre. Pour aller parler mal protestant, c'est pour sentir fier. Parce que yo te fait Jésus plus mal. Ou l'en bon chemin, ça fait une critique sur vous-même. Ça fait une critique sur vous. Donc, ça veut dire, sur la montagne de Sion, nous entrons dans la présence même de Dieu. Et ça, c'est un concept incompréhensible pour le juif qui ne connaît pas le Dieu, qui ne connaît pas que le Dieu du Sinaï. Parce qu'il n'y a pas qu'à comprendre qui bon Dieu Sion, le Nouveau Testament vient parler là, c'est bon Dieu Sinaï à connaître. Or, le Dieu Sinaï que yo connaît, hein, c'est même bon Dieu ça qui dit yo, en bas mon ça, n'importe monde qui te touché. Ça veut dire la loi, n'importe monde qui désobéit. Mais la mort. Mais la mort. Et c'est le problème là. Qu'on y a là. Les esprits des justes parvenus à la perfection. Les esprits des justes parvenus à la perfection. Excusez. Côté là, c'est dans Apocalypse 2, verset 22 à 24. Il dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité des dieux vivants, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges et l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Mais qui ça la Bible parle là même? Les esprits des justes parvenus à la perfection, mais ce sont les saints de l'Ancien Testament. Moun sa yo, ceux qui ne pouvaient qu'espérer le pardon, parce que moun sa yo, ça dit, les esprits des justes parvenus à la perfection, moun sa yo, yo te espéré le pardon, moun sa yo te espéré la paix et la délivrance. Lorsque nous irons au ciel, l'aimerait avec nous parler dans le ciel, nous rejoindrons Abel, nous rejoindrons Abraham, nous rejoindrons Moïse, David et tous les autres dans la grande maison de Dieu. Si vous allez dans Matthieu 8, verset 11, vous avez une idée. Donc, ils ont dû attendre longtemps la perfection que nous avons reçue dès l'instant où nous avons cru en Jésus-Christ. Donc, nous avons des frères qui attendent nous dans le ciel là. Il y a tant de nous. Il y a tant de nous que nous arrivons à la perfection, que nous te recevoir le nom de croire en Jésus-Christ. En fait, il y a tant de nous. Il devait nous attendre. Hébreux 11, verset 40 dit nous ça. Dans le sens où il devait attendre la mort et la résurrection de Jésus-Christ avant de pouvoir être glorifié. Avec dans le ciel là, nous serons avec eux en Jésus-Christ. Dans le ciel là, nous parlons avec eux en Jésus-Christ. Comme dans le ciel là, nous ne pas l'inférieur à Abraham, non? Comparativement à ce qu'on a pensé, pas bien chrétien inférieur dans le ciel, non? Oui, c'est vrai, nous avons parlé des couronnes dans l'autre bagaille. Nous ne pas parler inférieur à Abraham dans le ciel là, non? Lorsqu'il est dans le ciel là, on ne pas parler inférieur à Moïse, non? On ne pas parler inférieur à Élie. Parce que nous serons également justes, même avec eux. Car notre seule justice sera celle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais Jésus, grâce à la providence divine, nous nous approchons de Jésus dans la plénitude de sa beauté, de sa gloire, comme médiateur de la nouvelle alliance. Médiateur de la nouvelle alliance. Il y a des gens qui pensent encore, mon médiateur de la nouvelle alliance, non, c'est dans le détail, ma baille. Non. Vous savez, j'aime ça parler de
des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Apocalypse 12, verset 22 à 24. Ouais. Médiateur de la nouvelle alliance. Et bon, et nous voyons que là, on a parlé de Jésus. Nous dit la grâce, nous dit grâce à la providence divine, nous approcher de Jésus dans la plénitude de sa beauté et de sa gloire comme médiateur de la nouvelle alliance. Eh bien, notre Seigneur, eh bien, Jésus-Christ, là, nous est versé à désigner lui par son nom rédempteur. C'est ça, nous est versé à dire. Jésus, qu'il a reçu parce qu'il devait sauver son peuple de ses péchés. C'est très important, selon Matthieu 1er, verset 21. Donc, en nous approchant de la montagne de Sion, qui c'est montagne grâce là, nous-mêmes nous pas approcher montagne Sinaï, non, c'est montagne grâce là, n'approcher. Pendant d'approcher montagne grâce là, montagne Sion, nous nous approchons donc notre Sauveur Jésus-Christ. Nous approché à Rédempteur, nous approché Rédempteur, notre seul et unique médiateur auprès de Dieu. Pas rien l'autre encore. OK? Pas rien l'autre encore. Apôtre Jean lui résumé la fin ultime de cette vérité. Il dit, nous serons semblables à lui. 1 Jean 3, verset 2. Qu'on y a? Pas oublier. Je vais m'approcher verset 23-24 là. Il parlait de. On a parlé 12, verset 22 à 24 toujours. Il parlait de. Du sang de l'aspersion. Le sang expiatoire par lequel nous avons de la rédemption. Mais à cause du sang Jésus-Christ, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, selon Éphésiens 1er verset 7, et par lequel tous ceux qui étaient jadis éloignés ont été rapprochés, Éphésiens 2 verset 13. Ben, longtemps nous étions loin, bon Dieu. Et bien, à cause de sang, à cause de l'aspersion sans ça, à cause de sang qui coulait, à cause de pardon que nous jouons à cause de sang ça coulait, nous venons rapprocher de Dieu. Maintenant, l'aspersion du sang de Christ, l'idée passée, ou bien surpasser de loin le sacrifice d'Abel, selon Hébreux 11, verset 4. Ce verset dit, et parle mieux que celui d'Abel. Ouais. Maintenant, bon Dieu lui a accepté le sacrifice Abel là, vous songez, parce que Abel t'a offert un sacrifice dans la foi. Mais Abel, pas bien ça un pouvoir expiatoire. Mais pas même pour Abel et encore moins pour l'autre monde. Abel pas de pouvoir pour effacer le péché. Par contre, le sang de Jésus, eh ben, il suffit pour expier ou bien effacer le péché de tous les hommes de tous les temps. Et pour faire la paix avec bon Dieu. Pour quiconque place sa foi dans ce sacrifice sanglant, il est sauvé. Selon Colossiens chapitre 1er, verset 20. Répondre à l'évangile. Répondre à l'évangile. Bon, est-ce qu'il me doit rentrer là, soir? Répondre à l'évangile. Bon. Hébreux 12, verset 25 à 29. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui
publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échappons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un cœur qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Bon, on y a là. Et qu'on y a là. Après nous fin faire ça nous un parallèle entre Mont Sinaï et Mont Sion. Auteur lui dit voici ce que vous devez faire. Là nous fin faire auteur fin parler, m'a parler auteur m'a parler apôtre la fin parler de dans Hébreu chapitre 12, il fin faire contraste là entre Sinaï et Sion, qu'on a dit mais ça pour nous faire. Voici c'est ça pour nous faire qu'on y a. Qui ça a dit pour nous faire? Quand on saute là dans Hébreu 12 verset 25 à 29, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Vous ne devez pas mépriser celui qui parle. C'est très important. Vous ne devez pas mépriser celui qui parle. Car après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Hébreu 1er, verset 1-2. Or, si les hommes devraient écouter Dieu quand il publiait des oracles sur la terre, du haut du mont Sinaï, mais combien plus ils doivent l'écouter maintenant qu'il parle du haut des cieux? Parce que c'est ça qui fait dire, attention pour ne pas mépriser mon qui parle. Bah, moi, non, il dit, ah ouais. Puisque m'a parlé de Jésus, sous méprise, ça m'a dit, on méprise Jésus. Mais la parole de bon Dieu même. Sinaï, mon Sinaï, côté bon Dieu, t'as la loi qui gagne maldition pour tout le monde qui n'a pas obéir, l'homme pas qu'à mépriser. Mais si vous venez mépriser parole la grâce là, ou propose ou arrêter dans les affaires la loi ou chiré. Parce que Galates 3 verset 10 clair, tout le monde qui a observé la loi, il va juger selon la loi. Les gens qui ont accepté Jésus-Christ va juger selon la grâce. Bon. Donc, déjà, ouais, sort tout le monde. Si la grâce t'est qu'à sauver, la loi t'est qu'à sauver l'homme, la grâce pas t'a venir. OK? So, maintenant, Israélites, les Israélites incrédules qui n'ont pas écouté Dieu au Sinaï, ou bien du moins qui n'ont pas tenté d'obéir la loi, eh bien, ils n'ont pas rentré dans terre promise là. Ils n'ont pas rentré. Songez? Puisque ils n'ont pas tenté tout principe bon Dieu t'a baillé sur le Sinaï, ils n'ont pas rentré dans la terre promise. Ils n'ont pas rentré au Canaan. Et les incrédules d'aujourd'hui, côté juif, côté pas juif, eh ben, qui n'écoutent pas Dieu quand il parle par son Fils de la montagne de Sion qui symbolise la grâce, mais quiconque refuse de l'entendre n'échappera pas au jugement. Vous refusez d'entendre l'évangile ou pas sauver en bas jugement qui va venir. Parce que les bénédictions associées à la réception de la deuxième alliance sont infiniment plus grandes que celles associées à la réception de la première. Parce que la deuxième alliance, c'est la grâce. Première alliance, c'était Sinaï, c'était la loi. Une bénédiction qui est associée à la deuxième alliance, là, les plus passées et conséquences qui sont associées à la première alliance, qui c'est la loi. Donc, au refus de la deuxième, eh bien, sont infiniment plus grandes aussi.
Mais si vous refusez deuxième alliance là, même Jean bénédiction plus grand si vous acceptez, malédiction plus si vous refusez tant de bon Dieu qui a parlé pour accepter Jésus-Christ, mais pour marcher avec bon Dieu, pour sauver l'amour. Puis quand j'aime battre pour toi à l'aise dans l'évangile, quand vous attendez l'évangile longtemps, ou pas jamais faire une rétrospection dans la vie, ou pour garder la vie, pour ta prier bon Dieu pour faire changement nécessaire dans la vie. Et d'ailleurs, grand monde. Bon, bah, c'est grand monde qui mourit. Mais grand monde qui attend là, n'a pas avancé dans l'âge. Et donc, chaque jour nous vivons, n'a pas avancé. Quand on va pas remettre en derrière. Donc, une bénédiction qui est associée avec la grâce. Mais c'est pour les gens qui acceptent Jésus-Christ. Malédiction tout qui est associée et avec même grâce c'est pour les gens qui pas accepter Jésus-Christ. OK? Cette désobéissance là, oui, les gens qui posent des questions sur Facebook là, cette désobéissance là fait pas rentrer. La Bible claire sur ça, désobéissance là fait pas rentrer. Eh ben la loi est trop pour yo pas capable. Ah, vi retourner yo gen moun y a lapidé. Yo gen moun vi retourner, yo gen moun y a lapidé. Là ouais, dans kouti moun ça yo. Ouais, jusqu'à présent conseil des pays spécialement mesdames yo, en pile fois messieurs fait tout. Ouais, habillé mais c'est même toucher mon nom pas ka ouais. C'est cause non. Et pour tentation, évite une série de bagailles. Talè là, c'est écrasant par trop chien. Alors, pas oublier. Nous dit bénédiction associée à la réception de la deuxième alliance. Il y a plus grande que bénédiction qui est associée à la première alliance là. Et conséquence au refus de la deuxième alliance, ça veut dire moun qui a conséquence pour moun qui refuse d'accepter la grâce. Eh bien, c'est bagaille ou pas imaginer. OK? Maintenant, de quel pied châtiment pensez-vous qui sera jugé digne de celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Si les moun pas obéi la loi, ou qui m'a dit il tombe en bail. Ben, qui moun qui a supporté l'autre est passé par Jésus en papier? Ou qui a supporté qu'on bon Dieu? À la cause, papa. La Bible dit nous, au mont Sinaï, Dieu ébranla la terre tremblée. Il semble tout niveau là, t'allais là, dans Hébreu 12, verset 18 à 29. Terre tremblée. Mais qu'est-ce que ça va arriver? Il va aussi ébranler les cieux et même. Bon Dieu va aussi ébranler les cieux même et fait l'univers, c'est quoi tout l'univers même? Et si le crédit yo pas échappé lorsque la terre a été ébranlée, eh ben nous dit que lorsque tout l'univers, lorsque ciel là, ou bien ciel yo, avec toute la terre, va secouer, qui ça l'homme va faire? Et au théâtre, cité ce que le Seigneur a prédit par le prophète Agé. Agé 2, verset 6. Encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, et la mer et le sec. Dans Ésaïe 13, verset 13, le soleil s'obscurcira, la lune deviendra comme du sang. Ouais? Le soleil là-bas, il fait noir. La lune là-bas, il vient tout rouge, tant que sang. C'est comment c'est dans le ciel là. Les étoiles tomberont de la terre, sur la terre. Le ciel s'écroulera et toutes les montagnes et les îles se déplaceront. Apocalypse 6, verset 12 à 14. Maintenant, si on va commenter, pendant qu'on commenter ce passage Agé, le prophète Agé,
Dans Hébreu 12, verset 27, l'auteur dit que l'expression une fois encore, ça veut dire et le changement des choses ébranlées comme étant fait pour un temps afin que les choses ébranlent subsistent. Maintenant, tout ce qui est d'ordre physique, eh bien, c'est oui qui est ébranlé, yo va détruit. Seules les choses éternelles subsisteront. Depuis ces bagages qui d'ordre physique, faut que tu ébranlé, faut que tu crasé. Ouais. Parce que c'est bagages d'ordre physique yo yé. Apôtre Pierre dit, jusqu'à ce moment-là, qui viendra comme un voleur. Les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Des Pierre 3, verset 10 à 12. C'est ce qui constituera la destruction totale de l'univers physique. C'est sans nous des choses ébranlées, la Bible parle des choses ébranlées par la colère de Dieu. Mais il y a certaines choses, on sait des bagailles, mais certaines choses sont inébranlables et elles subsisteront. Dieu a préparé un nouveau ciel et une nouvelle terre. Vous comprenez? Il a préparé l'autre ciel, l'autre terre. Qui ne peut pas ébranler. Si vous regardez ce qui passe à travers le monde, si vous regardez ce qui passe à travers le monde, il y a des gens qui vont faire ça. Vous jouez. Moi, je suis tellement touillé le monde. C'est que ça fait contrat à Satan, son bail qui est réel. Bah, il est un pour guerre là où c'est ça fini. M'a demandé ça pour tes garçons encore, en des pays ça. Et il y a des gens qui parlent, qui attendent là, qui comptent ça m'a dit, si c'est garçon, ou après toute journée, moun ça avec ou sous tout partout, il passé, yo chargé petit l'homme yo, sans papa, yo fin touye, il y a presque, entre Ukraine et la Russie, presque 1 million de garçons presque mourir là. Les gars bressant pour qui ça, mandez pour qui a goumé. Sans à couler. Président Chita la Kaili. Président Chita la Kayo. Bon, nous pas besoin de pied loin là, nous faisons coup de on jambe là l'autre bord la Kaye non. Mais oui, nous encore sous terre. On ne pas oublier la Kaye non pour garder ça qui a passé là la Kaye nous là. Même moun qui quitte les âmes en Haïti yo. Bon monsieur, on paye. États-Unis tellement gain là-dedans, tellement gain investigateur là-dedans, ça fait FBI, CIA, l'obey. Même yon ti revolver, moun qui pote zam yo, ou à l'acheter, etc., yo prend licence ou, kade non, Mac Ball qui l'a revolver là, série revolver, tout enregistré son côté. On peut porter des gros âmes comme ça pour entrer dans le pays. Par centaines, par milliers. Pas de monde qui connaît. Et puis, parce que dans le douane, pas de monde qui connaît. Et puis, là, au fini, il y a mené les gens pour y mettre la paix. Et puis, nous, même, tout. Nous étions là comme si nous connaissions vrai. Nous connaissions vrai à faire le vrai. Donc, dans l'histoire, nous, m'oblige à ouvrir parenthèse là, parce que je vais finir l'étude là. Dans l'histoire, nous, c'est sûr que ça son quatrième fois américain va occuper nous là, 1915, ou en 94, 2004, mais à tourner encore. Alors, les aller avec Troubio là, ils ont des trois graines petites yo, on peut dire petites yo, c'est yo gros zamba yo. Qu'on y a là, après 10-20 ans, yo va quitter Haïti. Bon. Alors, c'est qu'on est ou pas qu'on est que c'est l'armée pour être équipé avec des chars blindés, avions de guerre, hélicoptères de guerre,
pour Haïtien ba propre tête de sécurité. Quand on quitte encore, petit nan Mossanjou, petit Iso, c'est l'appelé, on prend pays à voir encore. Et l'antenne a passé nous net aller. Et c'est la terre même qui a fini pour pas penser son jouet, man djou bagay sa yo, pour pas penser son jouet qui a joué là. Moun qui non Jésus approcher plus près. Parce que bagay là les pas jouet, ça va passer à travers le monde là et même là la caille non là, je garantis c'est pas un plaisanterie lié. À soir nous obligé de camper là. Nous remercions chaque monde qui font effort pour la soirée. Et mes amis, c'est mon dit mon sur téléphone non, faut traverser sur Facebook. C'est Jolie, la connaître Jolie là. C'est Nadège, il y a l'autre monde qui a regardé là tout. C'est Manouchka, c'est François, c'est Jeannette, c'est Mania, c'est Danise. Nous avons Évangéliste là, Marc Goldberg, nous avons c'est Anna, nous avons c'est Ozi, c'est Néhémie, et nous avons frère Alex Nicolas, amis pas, mon Dieu béni, nous avons tout le monde qui a regardé nous, nous avons c'est Marie Dimoné, frère Sébastien. Que bon Dieu bénisse tout le monde. L'autre semaine, si Dieu veut continuer. Et si on l'a mis à Miami, on voulait visiter, non? On va venir dans 121 Nord-10, 207 Street. C'est là où nous. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu protège chaque monde qui a suivi avec nous. Amen.